Bonsoir, bonjour à tous, je suis Brejean, membre de Vapa Scripta. Aujourd'hui, on est à l'Institut français, comme vous pouvez le voir dans le décor. Je suis avec Frédéritus et on a décidé... Ah, pardon. On a décidé de lancer un programme histoire de discuter entre nous et d'aller à la connaissance des artistes humoristes qui font partie de notre troupe. Donc aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode on ne sait pas encore comment on va appeler ce concept. Tout premier d'ailleurs. Tout nouvel et tout premier épisode d'un concept qui est en création parce qu'on était à l'IF et on s'est dit viens on fait une vidéo, tu vois. Et donc aujourd'hui, on va à la découverte de Frédéritus. Frédéritus, bonjour. Bonjour Brejean, Voilà, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, tranquillement, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de te voir. Tu sais, on a reçu pas mal de stars et on s'est dit, Frédéritus, c'est un bon petit qu'on connaît. Et voilà, ça va. C'est un honneur d'être là ce jour. Aujourd'hui. Alors, si on est à l'Institut français, c'est parce que voilà, tu prépares ton spectacle, ton premier one-man show. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Trop jeune pour ça, c'est le premier one-man show de Frédéritus. C'est un premier spectacle. Donc, je vais me produire sur une durée d'1 heure et peut-être un peu plus ici à l'Institut français. Le titre, c'est Trop jeune pour ça. Les billets sont à 5 000 et 10 000 francs pour les VIP. Ce sera le 18 juillet 2026 à l'Institut français. Et donc, voilà, je vais parler de l'histoire d'un jeune qui a un avis, mais que la société considère trop jeune pour pouvoir publier ses avis. Et c'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Trop jeune pour ça. Trop jeune pour ça, d'accord. Ça fait un mois et un peu plus d'un mois qu'on voit tes vidéos. Tu as ce t-shirt jaune ou un autre t-shirt noir. Aujourd'hui, on est à une semaine du show, ici à l'Institut français, dans la salle Pirakendengue, 400 places. Qu'est-ce que ça te fait? Le spectacle n'a pas encore eu lieu. Il est en pleine écriture. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas te produire avant qu'on rentre dans la question de savoir comment tu prépares les spectacles et tout ça? Mais ça te fait une semaine? C'est une pression parce que c'est quand même la salle Pirakendengue de 400 places. Et, tu as 20 000 abonnés sur les réseaux? J'ai 20 000 abonnés et 100 personnes qui payent. C'est pas intéressant. Mais voilà, donc voici pourquoi. 100 personnes qui payent, c'est genre 100 personnes ou bien 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oui, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 100. Et c'est pas beaucoup. Et voici pourquoi on invite les gens à venir en salle de spectacle. C'est parce que, pour revenir à la question, c'est beaucoup de pression. Jouer devant 400 personnes, c'est énorme. Je pense que c'est inédit déjà au Gabon. Il y en a qui l'ont fait, mais ça reste rare. Ouais, vas-y. Donc, quoi, j'avais un truc à dire encore. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, mais je veux dire, pour une seule personne, les one-man show au Gabon, c'est de cette envergure-là. J'avais prévu cette question-là. Okay. Quand je disais comment tu prépares le spectacle, parce que 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 100 personnes qui sont engagées pour payer leur billet pour venir assister au spectacle, il faut convertir les spectateurs sur les réseaux. Il faut convertir les abonnés en Maintenant, les gens ne connaissent pas forcément le concept de one-man show, de spectacle, humoriste. On s'attend à voir une vidéo. Il y a une vidéo où on t'a vu danser le boucher sur les réseaux. Est-ce que tu penses que les gens qui ont liké viendront au spectacle? Pour être honnête, je pense pas que tous viendront, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont liké, ils ont aimé. Donc s'ils ont aimé, c'est déjà bon, c'est déjà un pas. Parce qu'on ne paye pas pour ce qu'on n'aime pas. Et donc, peut-être pas tous, mais je pense qu'il y en a qui viendront découvrir et redécouvrir Frédéritus. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui me connaissent pas depuis, c'est le moment de accrocher le truc de one man show. En tout cas, moi, je les attends. Il y a encore des places. Payez vos places et venez rire. Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis dans le domaine, Vapa Scripta et tout, etc. Du coup, je comprends la difficulté qu'on peut avoir à convertir les spectateurs les abonnés en spectateurs. Et toi, ton argument, c'est on a vu des vidéos, on voit des extraits. C'est vraiment que des extraits. Ce qui se passe en spectacle, c'est extraordinaire. C'est terrible, ouais. C'est plus dingue que ça. Et il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en ligne pour des raisons de signalement des personnes intéressées, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sortent dans ces événements-là. On n'a pas aussi envie de répondre aux plaintes à la... Ah oui, ça plainte mal. DGR. Mal, très mal en ce moment. Ouais, en ce moment, les gens sont... C'est les plaintes, on règle tout se règle au tribunal.
J'ai perdu ma question. Oui, je venais. Tu es en préparation, tu es en écriture, parce que ça, c'est une qualité qui n'est pas très connue au Gabon, le fait que les sketchs s'écrivent. Et c'est l'une des propriétés de VapaScripta. Donc, comment toi, tu écris ton spectacle? Comment tu le prépares? C'est quoi ta routine habituelle? Qu'est-ce qui t'inspire? Aujourd'hui, on considère que tu as terminé ton spectacle, mais comment tu es arrivé à l'écrire? Ben c'est l'accumulation de plein d'idées, plein d'idées qui se mêlent et s'entremêlent. Et justement avec l'écriture, on a cette chance de travailler afin de recadrer ça. Maintenant, comment moi je travaille, c'est les idées qui me viennent, j'écris. Première écriture, deuxième écriture, et ensuite il y a VapaScripta qui est là, qui est avec moi, qui m'aide à travailler sur des sketchs. Et on travaille tous ensemble, on améliore ce qu'il y a à améliorer. Et voilà, plein de têtes s'associent pour avoir un bon contenu. Et puis voilà, l'écriture c'est très important. On ne le dit jamais assez, l'écriture c'est très important, c'est au moins 30% du sketch. Donc voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas forcément de routine. Je ne vais pas vous dire que bon, moi, je me lève tous les 5 heures du matin pour écrire quelque chose. Non, mais c'est vraiment au feeling. C'est vraiment... Ça, c'est la particularité de l'artiste. Ouais. Voilà, c'est voilà. Génie. Voilà, par exemple, là, peut-être si dans l'interview, on a une idée, parce que on va pas scripter, on me surnomme le Vova, je ne sais pas pourquoi, mais on me surnomme comme ça. Mais voilà, au feeling, ce que tu as, tu écris, ensuite tu la développes. Vova, ça veut dire voleur de vannes. Vannes. C'est une expression qui a été créée par l'humoriste très talentueux Rigo Bellet, qu'on salue depuis Port-Gentil. Port-Gentil. Voilà, parce qu'au cas où tu vovas son expression. Oui, au cas où, pardon, les droits d'auteur, les tout droits ça. d'auteur, il faut citer quand c'est bien, il faut dire voilà, quand c'est bien. Au moins nous on cite les auteurs. Au moins nous on cite les auteurs. Faire du sketch. Faire du sketch. Et oui, VapaScripta, j'ai cité VapaScripta. Moi je connais VapaScripta parce que je suis membre de la structure et toi également. Oui. Aujourd'hui on est dans cet épisode où on essaie d'aller à la rencontre des artistes et de discuter parce qu'on ne nous invite pas toujours en plateau. Si on peut créer nos propres plateaux. On peut créer nous-mêmes nos propres... avec nos règles, avec nos... Voilà. Pas comme le chocolat qu'on signale à Gabon en télévision. Voilà. Donc, est-ce que tu peux parler de toi, ton expérience avec VapaScripta, dire d'abord aux gens c'est quoi VapaScripta, c'est qui VapaScripta, c'est pourquoi VapaScripta, c'est comment? Ok, VapaScripta, donc pourquoi VapaScripta? Déjà le nom c'est Varney Monjo et Patrick Charfery, des très grands Paix auteurs. Et lumière sur eux et leur famille. Et leur famille. Voilà, ce sont les deux présidents fondateurs de VapaScripta. Non, il n'y a qu'un seul président. Il n'y a qu'un seul, mais en la personne de Patrick Charfery. Paix et lumière sur lui et sa famille. Varney Monjo est cofondateur. Et cofondateur. Paix et lumière sur lui et sa famille. Parce que tu peux créer des conflits diplomatiques avec cette mention de deux présidents. Il n'y a qu'un seul et unique président, chef de VapaScripta. Voilà. Un peu de son papa, un peu de sa maman, tabanan, mais un peu gauche, pétrole, physique, chimie, court-circuit de l'humour gabonais. Alors, oui. Donc VapaScripta, donc c'est Patrick Charfery, donc Varney Monjo et Patrick Charfery. La structure est née exactement autour de 2019 avec une bonne moisson à partir de 2022. Voilà, donc VapaScripta c'est une structure d'écriture comique, c'est assez fondée en association. Donc elle aide les jeunes humoristes gabonais à écrire leurs sketchs. En tout cas, elle forme les jeunes humoristes gabonais au métier de l'humour et aussi elle fait la promotion de l'humour gabonais. Quand on voit les vidéos sur internet ces dernières semaines avec Doris Tromae qui est le nouveau membre de VapaScripta, Jacou Le Bantou, Brejean, Frédélitus, tout ce qui se passe en termes d'humour sur internet, VapaScripta participe fortement. Donc on rôde les jeunes humoristes à aller dans des festivals internationaux. Les festivals internationaux. Le Férin. On ne nous a pas vus quelque part à Abidjan, mais voilà, peut-être qu'il faudra encore qu'on écrive un peu plus. Mais voilà, donc on a Brejean qui est à côté de moi qui a fait le Parlement du Rire, Jacou Le Bantou qui a fait 8 fois ou 9 fois le Parlement du Rire, Marien qui est membre de Vapa qui a fait le Parlement du Rire, Claudel Martial qui a fait le Parlement du Rire, Frédélitus qui fait rire et n'a pas fait le Parlement du Rire. Il y a d'autres événements, il y a d'autres spectacles, il y a le Canal Comedy Club, il y a Mon Premier Montreux aussi. Le Gabon a la particularité d'arriver toujours en finale et de ne jamais gagner cette compétition, sauf cette année.
où On n'a pas gagné on toujours. n'a ni gagné ni Ni gagné ni été en finale, c'est la pire des années. Donc, Mais bon, il faut travailler. tout ce que Dieu fait, bon, Il faut vraiment travailler. il faut bosser, oui. Alors, je pense qu'on n'a plus de batterie parce que c'est vraiment un épisode totalement improvisé. On était là, on a dit le cadre il est intéressant, viens on s'assoit, on fait quelque chose. Jusqu'à on a même payé les jus, donc je pense qu'il faut liker. Hein, Ouais, il faut mettre un pouce pour nous encourager à consommer vraiment pas de la bière. Et donc on arrive au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais qu'on aborde avant de pouvoir peut-être inviter les gens à venir à l'Institut français pour payer leur place et assister au spectacle? Ouais, bon, c'est pas vraiment une question, mais si on peut débattre dessus, c'est le fait de la comparaison des humoristes là. Tu postes ta vidéo, mais te dit oh ouais, tu es plus fort que tel. D'accord. Arrêtez. Là maintenant, je pose le contexte. Il y a que depuis on ne sait pas combien de temps, au Gabon, lorsque tu fais une vidéo comique, notamment tu postes un extrait de ta prestation et tout, dans les commentaires, il y a toujours des critiques positives, des critiques négatives, il y a des gens qui vous encouragent et il y a toujours des comparaisons où on vous compare pour certains à des Funzo, on vous compare, moi on m'a souvent comparé à Paul Mirabel et toi tu te compares à Chambre à louer, au sens où chaque fois qu'on poste une vidéo, les internautes viennent toujours ont pour référence Chambre à louer. Donc le débat est comment se fait-il? Pourquoi? Comment est-ce que toi tu ressens ça? Au début, c'était, on va dire, pas plaisant pour moi, mais je me disais que c'était une manière pour eux de dire que je suis drôle. Donc au début ça allait, moi c'est pas que je le prends mal aujourd'hui, mais au début je me disais ok ça va, c'est un humoriste qui est là, qui a son contenu, donc voilà, si on me compare à lui c'est qu'il doit être très fort, donc voilà. Mais au fur et à mesure, ça commence à être un peu embêtant parce que je me dis, voilà, chacun a sa... Après, c'est les avis du public, on ne peut pas empêcher le public d'avoir un avis, mais je pense que ça devient redondant. D'autant plus que voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur ce que nous on produit. Mais bon, si ça peut faire vivre l'industrie, si industrie il y a. Industrie il y a parce que... si ça peut faire, en tout cas, si ça peut faire vivre, parce que nous on a réussi à faire le 11 juin un événement à partir de toutes les critiques du public que on peut faire sur Internet. Donc ça nous sert aussi. On a fait un spectacle de rentrage. Parce qu'il faut se le dire, dans ce spectacle-là, c'était le rentrage. Il y a des extraits qui ne seront pas sur Internet pour éviter des plaintes. Et des bagarres. Des bagarres, les signalements. Parce que la plainte, encore, ça va, 6 mois de prison et tout. Mais vos affaires des bouteilles et tout ça là, c'est un peu compliqué. On peut pas en venir. Mais nous, on forme les critiques. On fait rire, c'est pour rire. C'est pour rire. Si la blague n'est pas drôle, on la retire. Et moi, bon, je ne sais pas si j'ai un avis à donner dans le cadre de cet entretien, parce que je suis là juste pour te poser des questions. Ouais, et tu n'as même pas rentré les gens. Oh. Tu en as rentré? Pas trop. Moi, j'ai rentré là où, très loin. Hein. Ah ouais, mais toi, en tout cas, bref, je pense qu'il faut conclure l'émission. Donc, je vais conclure juste pour dire que voilà, il y a un spectacle qui aura lieu ici à l'Institut français le 18 juillet. C'est le One Man Show de Frédéritus. C'est dans les tickets sont déjà disponibles. Les tickets sont disponibles à la caisse à partir de 5 000 francs et 10 000 francs. C'est un one-man show, c'est inédit pour le public gabonais parce qu'on est habitué à voir des humoristes dans les mariages. Et les humoristes dans les mariages, moi je vais dire que ce ne sont pas les conditions idéales pour voir les meilleures performances d'un humoriste. C'est également mon avis. Donc si vous aimez l'humour, parce que vous likez des vidéos sur Internet, vous suivez des artistes au Gabon, à l'international, mais il y en a un dans la personne de Frédéritus qui est très talentueux. C'est vrai que j'écris 90% de ses sketchs, mais il est vraiment, en lui-même seul, hein, il est vraiment très drôle. Et il a son spectacle ici, on vous donne rendez-vous. C'est un spectacle certifié par Vapa Scripta. Lorsque je dis le spectacle, tu devrais parler parce que j'ai pas beaucoup. Ouais, mais certifié par Vapa Scripta, explique lorsque tu dis il est certifié. Ok. Lorsque je dis que le spectacle est certifié par Vapa Scripta, c'est pour dire que ce spectacle, il a été écrit, il a été lu
il a été corrigé pour qu'il soit absolument drôle Et pendant approuvé. 1 heure. Donc si les lieux de l'humour de Vapas Scripta, ce sont messieurs Patrick Charfery, Varney Monjo Paix et lumière et sur Bojan eux et Malika, leur famille. paix et lumière sur eux et leur famille, sont d'accord pour dire que ok, vas-y, on va faire le spectacle de Frédéritus. C'est que le spectacle de Frédéritus, il est bon, il est aux normes internationales. C'est vraiment parce que c'est un petit Gabonais. Sinon, c'est un spectacle, on fait le Zénith. Ouais, mais c'est plus Zénith, Folie Bergère, tout ce que vous voulez. Folie Bergère. On remplit les Folies Bergères. Mais en tout cas, d'ici là qu'on nous accorde les visas Schengen ou qu'on nous trouve des gombos aux Folies Bergères, il faut peut-être avoir un bon producteur. J'essaie de Oui, contacter la production en tant qu'humoriste au Gabon, il n'y a pas de société de production. Oh, tu vas rallonger le truc. Bon, Voilà. je termine en disant merci de nous avoir regardés. C'était Brejean. Et Frédéritus. Faut me citer. Je vais te citer, je Ok. termine. Ok. Merci de nous avoir regardés. C'était Brejean dans un nouvel épisode de À la découverte avec aujourd'hui Frédéritus. On a survolé un peu parce que c'est la première. On va essayer de développer le concept selon vos critiques. Et puis, rendez-vous le 18 juillet et sur Internet pour voir la suite de cette vidéo. Ciao.